Vous savez, il y a des vérités qu'on préférerait ne pas entendre, surtout quand elles concernent ce que nous pensons être bon pour nous. Imaginez un instant, vous faites de votre mieux pour manger sainement, pour bien vieillir, pour garder votre vitalité, et pourtant, sans le savoir, vous mettez peut-être chaque jour dans votre assiette des aliments qui, loin de vous aider, sapétront votre énergie, fatiguent vos articulations, perturbent votre digestion, et même brouillent vos pensées. Cette réalité est plus courante qu'on ne le pense, et elle touche particulièrement ceux d'entre nous qui ont dépassé la soixantaine. Les légumes, ces piliers de l'alimentation saine, cachent parfois des secrets, certains que nous consommons régulièrement, peuvent en fait aggraver l'inflammation, dérégler la glycémie ou affaiblir notre système digestif, surtout à un âge où notre corps est plus sensible et a des besoins différents. Mais ne vous inquiétez pas. Il n'est jamais trop tard pour changer les choses. Le secret réside dans une connaissance simple, mais puissante, savoir identifier les véritables amis de votre assiette et les pièges insidieux qui se cachent derrière une apparence de santé. Dans cette vidéo, nous allons faire la lumière sur ce sujet crucial. Nous allons découvrir ensemble 4 légumes apparemment anodins que vous devriez sérieusement envisager de réduire, voire d'éviter, après 60 ans. Et surtout, 4 véritables super-héros végétaux que vous devez absolument intégrer à votre alimentation pour retrouver une énergie débordante, une meilleure digestion et une clarté d'esprit. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler sur le dernier légume à privilégier pourrait bien vous surprendre et transformer votre façon de manger. Commençons sans plus attendre avec les légumes qui, bien que populaires, peuvent poser problème après 60 ans. Le premier de ces légumes, qui trône sur de nombreuses tables, est la Prathansebam, pomme de terre. Oui, la bonne vieille patate, si réconfortante dans nos gratins, nos purées ou nos frites. Le problème avec la pomme de terre, c'est son index glycémique très élevé, surtout lorsqu'elle est été consommée sans la peau ou transformée. Comme dans les frites ou les purées instantanées, un index glycémique élevé signifie qu'elle est rapidement convertie en sucre dans votre corps, provoquant un pic de glycémie pour les personnes de plus de 60 ans, dont le métabolisme peut être ralenti et la sensibilité à l'insuline diminuée. Ces pics répétés peuvent entraîner une fatigue postprandiale, c'est-à-dire cette sensation de coup de barre après le repas, mais aussi contribuer au développement du diabète de type 2 ou aggraver un diabète existant. De plus, une glycémie instable favorise l'inflammation chronique, un facteur majeur dans de nombreuses maladies liées à l'âge comme l'arthrite, les maladies cardiaques ou la perte de mémoire. Pensez à ces moments où, après un repas riche en pommes de terre, vous vous sentez lourd, un peu léthargique, ce n'est pas un hasard. Il ne s'agit pas de diaboliser complètement la pomme de terre, mais d'être conscient de son impact. Si vous l'aimez, privilégiez-la avec la peau. Et mieux encore, laissez-la refroidir après cuisson, car cela transforme une partie de son amidon en amidon résistant, qui est bénéfique pour le microbiote intestinal et réduit l'impact sur la glycémie. Mais l'idéal, surtout si vous cherchez à améliorer votre énergie et réduire l'inflammation, est de la remplacer plus souvent par des alternatives plus saines, comme les patates douces, dont nous parlerons plus tard, ou d'autres légumes racines. Ensuite, parlons du amaïs, le maïs, qu'il soit en épis grillé l'été, en conserve dans nos salades ou transformé en sirop de maïs dans tant de produits industriels, est omniprésent. Cependant, il présente plusieurs inconvénients pour notre santé après 60 ans. Premièrement, une grande partie du maïs cultivé est génétiquement modifiée, ce qui soulève des questions sur ses effets à long terme sur la santé digestive et l'inflammation. Deuxièmement, le maïs, bien qu'étant un légume dans l'imaginaire collectif, est en réalité une céréale riche en glucides et en un type de fibre difficile à digérer pour beaucoup de personnes, surtout avec l'âge. Cette difficulté de digestion peut entraîner des ballonnements, des gaz et des inconforts intestinaux. De plus, le maïs est relativement pauvre en nutriments essentiels comparé à d'autres légumes. Il contient également des lectines, qui peuvent être problématiques pour certaines personnes sensibles, contribuant à des problèmes digestifs ou à l'inflammation. Si vous aimez le maïs, assurez-vous de choisir du maïs biologique non OGM et de le consommer avec modération. Mais si vous ressentez régulièrement des troubles digestifs, il pourrait être intéressant de le retirer de votre alimentation pendant quelques semaines pour voir si votre état s'améliore. Le troisième légume à surveiller est l'aubergine,
Charcout. L'aubergine appartient à la famille des solanacées, tout comme les tomates, les poivrons et les pommes de terre. Ces légumes contiennent des alcaloïdes, et en particulier la solanine, qui peuvent être problématiques pour certaines personnes, surtout celles souffrant d'arthrite, de douleurs articulaires ou de maladies auto-immunes. La solanine peut potentiellement aggraver l'inflammation et la douleur chez les personnes sensibles. Ce n'est pas une règle absolue, et beaucoup de gens peuvent consommer des aubergines sans aucun problème. Cependant, si vous souffrez de douleurs articulaires inexpliquées, de raideur matinale ou d'une inflammation chronique, il peut être intéressant de faire un test éliminer l'aubergine et les autres solanacées de votre alimentation pendant 3 à 4 semaines et observer si vos symptômes s'améliorent. Si c'est le cas, vous avez peut-être trouvé un déclencheur alimentaire. Manger des aubergines crues est particulièrement déconseillé en raison de leur teneur plus élevée en solanine sous cette forme. Privilégiez toujours les aubergines bien cuites pour réduire cette teneur. Enfin, le quatrième légume à éviter absolument, et c'est peut-être le plus facile à changer, ce sont les légumes en conserve, surtout s'ils contiennent du sodium ajouté ou du BPA. Si les légumes en conserve peuvent sembler pratiques, ils sont souvent gorgés de sel, ce qui est une mauvaise nouvelle pour votre tension artérielle. Un facteur de risque majeur de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux après 60 ans. De plus, les boîtes de conserve sont souvent revêtues de bisphénol A ou BPA, une substance chimique qui peut migrer dans les aliments et perturber nos hormones, avec des conséquences potentielles sur notre santé, bien que les fabricants s'efforcent de trouver des alternatives au BPA. Il reste prudent de limiter ces produits. Les légumes en conserve perdent également une partie de leurs nutriments lors du processus de stérilisation à haute température. La solution est simple, optez pour des légumes frais, de saison, si possible locaux, ou des légumes surgelés. Les légumes surgelés sont souvent cueillis à maturité et surgelés rapidement, ce qui préserve une grande partie de leurs vitamines et minéraux. Ils sont une excellente alternative pratique et nutritive aux conserves, maintenant que nous avons éclairci la liste des légumes à consommer avec prudence. Passons à ceux qui seront vos meilleurs alliés pour une santé éclatante. Préparez-vous à découvrir les véritables super-héros de votre assiette, ces légumes qui vont booster votre santé et votre énergie de façon incroyable. Le premier sur notre liste des indispensables sont les légumes à feuilles vertes foncées. Je parle ici des épinards, du chou frisé que l'on appelle aussi le cale, de la roquette, de la mâche, des blettes ou encore des brocolis raves. Ces légumes sont de véritables mines d'or nutritionnelles, particulièrement bénéfiques après 60 ans. Ils regorgent de vitamine K, essentielle pour la santé de vos os et la coagulation sanguine. Un aspect souvent négligé mais crucial pour prévenir les fractures liées à l'ostéoporose. Ils sont également bourrés de vitamines A et C, d'antioxydants puissants qui combattent les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire et de nombreuses maladies chroniques. Le magnésium qu'ils contiennent est vital pour la fonction musculaire, nerveuse et cardiaque, aidant à réduire les crampes, l'anxiété et les problèmes de sommeil, et n'oublions pas les fibres. Ces fibres sont essentielles pour une digestion saine et régulière, un aspect souvent problématique avec l'âge. Elles nourrissent votre microbiote intestinal, ce qui est la clé d'un système immunitaire fort et d'une meilleure humeur. Comment les intégrer facilement? Ajoutez une poignée d'épinards frais à votre smoothie du matin. Incorporez du cale haché dans vos soupes ou vos sautés, ou préparez une salade généreuse avec de la roquette et de la mâche en accompagnement de chaque repas, pour une assimilation optimale des vitamines liposolubles qu'ils contiennent. Comme la vitamine K, consommez-les avec une petite quantité de bonne graisse, comme un filet d'huile d'olive extra vierge. Le deuxième légume miracle que vous devez absolument manger est le pain brocoli. Ce légume crucifère est un véritable bouclier pour votre corps. Il est incroyablement riche en sulforaphane, un composé soufré qui a démontré des propriétés anti-cancer et anti-inflammatoires puissantes. Le brocoli aide votre corps à se détoxifier naturellement en soutenant la fonction hépatique, ce qui est essentiel pour éliminer les toxines accumulées au fil des ans. En vieillissant, notre capacité de détoxification peut diminuer, rendant le brocoli d'autant plus précieux. Il est également une excellente source de vitamine C, renforçant votre système immunitaire et protégeant vos cellules. Ces fibres aident à maintenir une glycémie stable et une digestion saine.
réduisant le risque de constipation et de problèmes intestinaux. Il est aussi bon pour le cœur grâce à son potassium et ses fibres. Pour maximiser ses bienfaits, il est préférable de le cuire à la vapeur légèrement ou de le consommer cru pour préserver ses enzymes et ses nutriments sensibles à la chaleur. Une petite astuce, mâcher le brocoli ou le couper avant de le cuire aide à libérer davantage de sulforaphane. Vous pouvez l'ajouter à vos salades, le rôtir avec un peu d'ail et d'huile d'olive, ou le savourer en accompagnement de vos plats principaux. En troisième position, nous avons les carottes, simples, économiques et délicieuses. Les carottes sont sont bien plus que de simples légumes racines. Elles sont incroyablement riches en bêta-carotène, le précurseur de la vitamine A, essentiel pour la santé de vos yeux, surtout pour prévenir la dégénérescence maculaire liée à l'âge, une cause fréquente de perte de vision. La vitamine A est également cruciale pour un système immunitaire robuste, protégeant votre corps contre les infections. Les carottes contiennent également des antioxydants, comme la lutéine et la zéaxanthine, qui sont spécifiquement bénéfiques pour la rétine de l'œil. Leur teneur en fibres spéculaires favorise une bonne digestion et aide à maintenir une glycémie équilibrée. Que vous les mangiez crus, en bâtonnets croquants, râpés dans une salade, cuites à la vapeur, rôtis ou en soupe. Les carottes sont un ajout facile et savoureux à votre alimentation quotidienne. Pour une meilleure absorption du bêta-carotène, qui est liposoluble, consommez-les avec une petite source de graisse, comme une vinaigrette à l'huile d'olive ou un filet d'avocat. C'est un légume doux pour l'estomac et très versatile. Enfin, le quatrième légume que vous devez absolument intégrer est la pomme. Patate douce. Souvenez-vous, nous avons parlé des pommes de terre et de leur impact glycémique. La patate douce, elle, est une excellente alternative, bien qu'elle soit aussi un légume racine riche en glucides. Son index glycémique est plus modéré que celui de la pomme de terre, ce qui signifie qu'elle libère son énergie plus lentement et de manière plus stable dans votre corps. Cela vous aide à éviter les pics de sucre et les coups de fatigue qui les suivent. La patate douce est une source exceptionnelle de bêta-carotène, surpassant même la carotte dans certains cas, ce qui en fait un super aliment pour la vision et l'immunité. Elle est également riche en vitamine C, en vitamine B6 et en potassium, un minéral essentiel pour la santé cardiaque et la régulation de la tension artérielle. Ces fibres, à la fois solubles et insolubles, favorisent une excellente santé digestive et vous aident à vous sentir rassasié plus longtemps. Vous pouvez la rôtir, la faire cuire à la vapeur, en faire une purée ou même des frites saines au four. Elle apporte une douceur naturelle à vos plats et peut remplacer avantageusement les féculents raffinés. Ces 4 légumes, les légumes à feuilles vertes foncées, le brocoli, les carottes et la patate douce, sont de véritables alliés pour votre santé et votre vitalité après 60 ans, en les intégrant régulièrement à votre alimentation. Vous faites un pas immense vers une vie plus énergique et sans douleur. Nous avons exploré les merveilles que la nature nous offre pour rester en pleine forme. Mais il ne suffit pas de savoir, il faut aussi agir. Nous voilà arrivés au terme de notre voyage culinaire pour une meilleure santé après 60 ans. J'espère que cette discussion vous a éclairé et vous a donné les clés pour faire des choix plus conscients et plus bénéfiques pour votre corps et votre esprit. Nous avons vu ensemble que si certains légumes comme la pomme de terre, le maïs, l'aubergine ou les conserves salées peuvent, pour différentes raisons, ne pas être les meilleurs alliés pour votre vitalité après 60 ans. Il existe en revanche des trésors de la nature qui devraient être sur votre table chaque jour. Pensez aux légumes à feuilles vertes foncées qui renforcent vos os et votre immunité, aux brocolis qui nettoient et protègent votre corps, aux carottes qui veillent sur vos yeux et votre défense naturelle, et à la patate douce, cette championne de l'énergie durable et de la bonne digestion. Le message le plus important que je souhaite vous transmettre aujourd'hui est que votre santé est entre vos mains. Chaque choix alimentaire que vous faites est une opportunité de soutenir votre corps et de lui donner les nutriments dont il a besoin pour fonctionner au mieux. Il ne s'agit pas de révolutionner votre alimentation du jour au lendemain, de vous priver ou de vous sentir frustré. Au contraire, il s'agit d'intégrer progressivement ces choix sages, un légume à la fois, une habitude après l'autre. Commencez par remplacer les pommes de terre par des patates douces 1 ou 2 fois par semaine. Ajoutez une poignée d'épinards à votre omelette du matin. Ou grignotez des bâtonnets de carottes au lieu de biscuits. Chaque petit pas compte.
Et ces petits changements peuvent en faire une différence gigantesque dans votre niveau d'énergie, la souplesse de vos articulations, la qualité de votre sommeil et votre clarté mentale. Vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez vous sentir mieux, plus jeune et plus dynamique, simplement en faisant de meilleurs choix végétaux. N'oubliez jamais que l'âge est un chiffre, mais votre vitalité est une décision. Vous avez le pouvoir de vivre une vie pleine, active et joyeuse à tout âge. Manger sainement n'est pas une corvée. C'est un acte d'amour envers vous-même. C'est investir dans votre bien-être futur. C'est vous donner les moyens de profiter pleinement de chaque moment avec vos proches, de voyager, de pratiquer vos passions et de vivre sans les contraintes de douleur ou de fatigue. Prenez ce que vous avez appris aujourd'hui comme une invitation à explorer de nouvelles saveurs et à redécouvrir le plaisir de manger des aliments qui vous nourrissent vraiment. Écoutez votre corps, il vous enverra des signaux. Si un aliment ne vous fait pas sentir bien, il est temps de l'évaluer et de le remplacer par quelque chose qui vous apporte plus de vitalité. J'aimerais beaucoup savoir quels sont vos légumes préférés ou ceux que vous avez décidé de réintroduire ou de réduire après avoir regardé cette vidéo. Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Cela nous aide tous à apprendre et à grandir ensemble. Votre témoignage peut inspirer d'autres personnes qui cherchent, elles aussi, à améliorer leur santé. Si cette vidéo vous a été utile, si elle vous a donné de nouvelles perspectives pour votre bien-être, s'il vous plaît, donnez-lui un pouce bleu. C'est un petit geste pour vous, mais un grand soutien pour nous, qui nous permet de savoir que notre travail vous est précieux et nous encourage à créer encore plus de contenu de qualité. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté grandissante de personnes soucieuses de leur santé et vous serez les premiers informés de nos prochaines vidéos remplies de conseils pratiques et inspirants pour vivre votre meilleure vie. Quel que soit votre âge, continuez à prendre soin de vous, à faire les bons choix pour votre corps et votre esprit. Vivez pleinement chaque instant. Avec énergie et bonheur, prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres astuces pour une vie pleine de vitalité.